A new report says of the estimated 300,000 child soldiers around the world, about 40% of them are girls. The girls are often frontline fighters or used as porters or cooks. Many are sexually abused. Rebonsoir. Merci beaucoup de votre participation à cette discussion. C'est une discussion qui va se mener d'une manière tout à fait simple et interactive. Les intervenants vont se présenter et ensuite nous allons prendre vos questions, vos réactions. Moi, Louja Chimanga de l'association Human Act. On sensibilise aux violences sexuelles à l'est du Congo. On nous a souvent demandé si on faisait quelque chose au niveau des violences sexuelles sur place. Non, parce nous sommes ici, nous ne sommes jamais allés dans la région de Bukavu, mais l'association existe depuis 2012 parce que on était indignés par ce qu'on a vu comme documents sur Internet et dans les réseaux sociaux. Et donc à partir de là, on a eu, comme beaucoup de gens dans la société civile, le besoin de réagir et de faire quelque chose pour sensibiliser à ce qui se passe depuis plus de 20 ans à l'est du Congo. Je m'appelle Maël Lagadec, je suis photographe et réalisateur. Et donc en fait, sous l'initiative de Human Act et de Moulouja, en fait, il y a 2 ans, à peu près 2 ans, elle m'a demandé de mettre en image ce film. Girl Fact. Merci beaucoup, merci vraiment de votre présence ici. Donc, je me tourne vers vous, notre cher public. Aurez-vous déjà une question que vous auriez envie de poser à nos intervenants ou une réaction? Voilà, je m'appelle Laetitia Kalimbiriro. Je viens de Bukavu, cette région où il y a des violences faites aux femmes. Et je ne peux pas ne pas lier ce film au prix que vient de recevoir le docteur Mukwege. On lui a donné un prix, une grande reconnaissance, mais est-ce que ça répondra? Je ne sais pas, vous n'êtes pas obligé de répondre à ma question. C'est une question que je me pose aussi. Est-ce que c'est une réponse? Est-ce que ça va soulager? Ça va arrêter les violences qui se font là-bas? Il y a des violences, mais on sait que les grands acteurs de ça, c'est en international. Ce sont les multinationales. C'est eux qui doivent arrêter, qui doivent mettre fin à ça. Il n'y a pas que ces violeurs, ils sont là. Mais je pense que les multinationales commettent aussi le même crime. Le même crime, on peut les interroger, le même crime que les violeurs. Ça, je ne sais pas si c'est une question ou une constatation. Voilà. J'ai été là, j'ai vu tout ça. Quand j'ai vu ces violences, j'ai même vu les enfants de 12 ans qui ne vont plus à l'école, mais qui vont creuser, qui partent pendant 1 an pour creuser et qui reviennent complètement déboussolés. Je l'ai vécu, je l'ai vu. Mm-hmm. Alors, moi, je pense que le prix que le docteur Mukwege a reçu est une récompense pour son travail, parce que c'est un sacrifice de vie. Ça fait plusieurs années, depuis, je crois, 1996 qu'il est dans la région. Il est parti au départ pour ouvrir un hôpital un hôpital pour les accouchements, et ça s'est terminé en hôpital pour réparer les femmes. Donc, il a toute la légitimité pour obtenir ce prix, qu'il aurait pu avoir déjà depuis un certain temps. Maintenant, dire que ça va changer les choses, je ne pense pas. Mais simplement, le fait qu'il ait gagné ce prix lui donne encore plus de visibilité. Et quand je vois le nombre de personnes connues qui partagent des photos qu'ils ont faites ensemble, comme Yann Arthus Bertrand, j'ai vu qu'il a remis l'extrait de son film Human, son film documentaire Human, qui est un film documentaire magnifique. Ça permet aux gens d'aller voir ce que cet homme fait, donc ça participe à mettre en lumière ce qui se passe à l'est du Congo. Alors pour ce qui est des multinationales, il est évident qu'elles sont responsables tout autant que les gouvernements qui ne font rien. Et souvent je me dis que j'en suis persuadé, si la situation était celle-là ici en Europe, il y a bien longtemps qu'on y aurait mis fin. Le Congo a été exploité pour son caoutchouc à l'époque. Aujourd'hui, c'est pour ses minerais. Et tout le monde en bénéficie. Et donc, je pense que c'est à la société civile, donc à nous tous,
à avoir une réflexion sur notre manière de consommer, à reconnaître cette responsabilité aussi lorsque nous achetons, parce que quand je vois des publicités où on voit en fin d'année des GSM à 9 € par mois, vous avez un GSM plus abonnement, moi je suis vraiment choquée et outrée que des gens aillent changer de GSM tous les 6 mois avec une telle facilité. Donc il faut aussi se remettre en question soi-même sur notre consommation, parce que c'est d'abord nous qui consommons, ensuite les multinationales servent les fabricants parce qu'il y a une demande. Donc si on parvient à boycotter certains produits parce qu'on est choqué par la mauvaise gouvernance ou par d'autres choses, je pense qu'on est en mesure aussi de consommer l'électronique de manière différente, de recycler et d'aller vers des appareils reconditionnés ou des choses comme ça. Donc c'est tout un mécanisme à avoir, un changement d'éducation, c'est aux parents d'éduquer leurs enfants, c'est toute cette réflexion et ce travail collectif de la société civile qui peut amener à ce qu'il y ait des changements. Merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a une autre personne qui souhaiterait poser une question ou partager une réaction. Oui, madame, s'il vous plaît. Merci pour les 2 films que chacun dans leur genre, je trouvais vraiment extraordinaire. J'avais des questions par rapport à la réalisation de Girl Facts et justement à l'élaboration des règles. Je ne sais pas si c'est votre association Human Acts ou ça vient d'ailleurs, qui a eu cette association qui a eu ces règles qui ont été édictées, si c'est sur base d'un travail, d'une enquête, d'un travail sociologique sur le long terme, de rencontres avec les jeunes filles qui ont connu ce genre de circonstances extrêmement traumatisantes. Et puis aussi, je voulais poser une question au niveau du réalisateur, parce que la mise en scène, elle est tout à fait spéciale, elle est tout à fait... moi, je trouve tout à fait intéressante dans le sens où on voit beaucoup de films sur les viols à l'Est. Et là, je trouve que c'est la première fois que je trouve qu'on a pu aller au-delà de l'horreur de la situation pour aller dans l'intériorité de chacune de ces femmes, de ces jeunes filles, et vraiment mettre en valeur leur force, leur rire, leur rage. Pour la première fois, pour moi, devant un film, je suis face à des êtres humains. Et voilà, je trouve ça extrêmement fort. Je ne sais pas comment vous êtes partagé la paternité de cette réussite, mais vraiment bravo. Paternité aussi. Ouais. Pour ce qui est des règles, en fait... le texte a été écrit par Eve Ensler, qui est plus connu pour son livre Les monologues du vagin. Donc c'est une activiste américaine qui travaille sur la question des violences sexuelles depuis très longtemps, ayant été elle-même victime de violences sexuelles. Et elle va à Bukavu depuis un certain nombre d'années. Et je pense qu'à force d'écouter toutes ces femmes, elle s'est inspirée de leur récit pour établir ces règles. Et je suppose, c'est un avis personnel, que c'est peut-être une façon de garder leur esprit libre quand elles n'ont pas pu garder leur corps, puisque leur corps ne leur appartient plus, puisqu'il est maintenu en esclavage. Et le fait d'avoir en tête ces règles leur permet peut-être de garder cette liberté d'esprit quand on n'a plus la possession du corps. C'était un travail vraiment d'équipe et on a fait appel à Maël parce que voilà, il a une façon de gérer l'image qui est particulière et il a une sensibilité par rapport à l'image. En fait, ça faisait déjà 2 ans auparavant où on travaillait ensemble avec Mouloudja sur des petites vidéos de reportage suite à leurs actions. Et là, c'était un projet un peu différent où elle venait avec vraiment l'idée d'adapter ce texte-là. Et je crois qu'on avait envie tous les deux d'aller un peu plus loin dans l'objet film, on va dire. Et donc, ils ont réuni un casting super. Et donc, pour une fois, j'ai pris un peu la liberté d'avoir une petite équipe autour de moi qui a travaillé super. Le tournage s'est fait dans l'espace d'une journée, ce qui fait qu'on a quand même bien travaillé. C'était super. Et même le travail préparatif, il n'y en a pas eu beaucoup. Hein. Il y a eu
Parce que du coup, en fait, ces choix de réalisation, ça s'est fait suivant en fait les capacités de la production, en fait, puisque j'avais proposé d'avoir une petite équipe, donc au niveau budget, ça augmente un petit peu, même si tout le monde a donné beaucoup de soi sur ce film. On devait rester à Bruxelles, etc. Moi, j'avais entendu parler d'une maison de maître, voilà, qui proposait des locations pour des tournages. Donc voilà, on a choisi des salles, on a fait lire le texte aux 5 actrices, on a un peu découpé le texte. Donc on est resté dans leur personnalité propre, quoi. Elles ont pas. Il y a un jeu d'acteurs, bien sûr, mais c'est elles déjà à la base, quoi. Leur façon de lire, leur façon de répondre, leur façon d'interagir entre elles. Et puis, ce qui était important pour nous, c'était de rester fidèle au texte et d'éviter toute image misérabiliste ou qui inspire la pitié, parce que ces femmes sont extraordinairement fortes après tous ces traumas. Dans tous les documents que j'ai vus, d'ailleurs, je vous invite à voir sur Netflix actuellement la City of Joy, qui est justement un documentaire sur ces femmes qui quittent l'hôpital de Panzi et qui restent 6 mois à la Cité de la Joie. Et le film documentaire est extraordinairement positif. Malgré tout ce qu'elles vivent, elles ont une force de vie incroyable. Et donc, pour moi, pour nous tous, il était primordial que ce ne soit pas un film misérabiliste, et que l'affiche aussi donne envie de montrer qu'il y a encore un espoir, et voilà, que ce soit quelque chose de positif tout le temps, parce qu'elles sont extraordinairement positives malgré tout ce qu'elles ont vécu.